Après les propos du général Abdourahmane Tiani, président du Niger, qui accuse Alassane Ouattara d'être à l'origine de l'attaque de l'aéroport du Niger, il y a des Ivoiriens qui sont sortis, disent que tant que le président des Nigériens en Côte d'Ivoire ne sort pas pour présenter des excuses, eux, ils vont fermer les boutiques des Nigériens. Je vais vous laisser écouter, puis on avance. Mais on va interpeller le premier responsable des Nigériens ici à Bobo. Tu sais qu'à Bobo déclenche là, tout le monde déclenche. Comme la ministre des Affaires étrangères ils sont en train de faire un parler là-bas. On a donné un camion depuis à Bobo. S'ils n'ont pas réagi, nous on ne parle pas de pour eux. Mon Dieu, le président nigérien d'Abobo, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. Ou bien le président des Nigériens du district d'Abidjan, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. C'est qu'il y a le Moro, c'est qu'il y a le Kouchis. Ouais. Nous, ici à Bobo, 3 jours, 72 heures, on baisse les rideaux, tout ce qui est nigérien. Il n'y a plus ça chauffe pas. Ah, voilà, faut te calmer. Non, parce qu'au fait... Oui, vous avez entendu les moutons élevés par Alassane Draman Ouattara qui menacent nos frères nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, qui vont fermer les boutiques. Mon frère, vous pouvez fermer les boutiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a des Ivoiriens aussi partout dans l'AUS. Il ne faut pas oublier ça. Parce que quand vous êtes bête, qu'Alassane Draman Ouattara vous a levé à être bête et que vous osez dire que si le président des Nigériens qui est en Côte d'Ivoire, s'il ne sort pas pour demander pardon, que vous allez fermer des boutiques, quand vous êtes bête là, fermez les boutiques. Vous, en fait, moi je ne comprends pas comment des êtres humains peuvent avoir des réflexions comme ça. Vous pensez réellement qu'il n'y a que chez vous qu'il y a des étrangers. Moi je ne comprends pas quoi. À un moment donné, il faut se poser des questions. C'est quoi ce comportement là? C'est quoi ces comportements? Ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont quoi à voir avec le président du Niger? Ils ont quoi à voir? C'est eux qui ont tenu des propos. Pourquoi les obliger à sortir pour demander pardon? Sinon, vous allez fermer des boutiques. Vous voyez comment les hybrides réfléchissent? Les hybrides, ce sont des non-africains. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ce sont des hybrides. Ils réfléchissent comme s'ils n'ont pas de cerveau. En tout cas, les moutons élevés par Alassane Draman Ouattara, nous, on vous regarde. Si vous êtes con là, continuez dans ce que vous faites. Des hybrides comme ça. Très bonne nouvelle au Burkina Faso, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso, ne sait qu'il d'avoir une vision lointaine. Oui, la famille, je vous donne cette nouvelle incroyable. Si ce n'est pas une bonne nouvelle, mettez dans les commentaires que ce n'est pas une bonne nouvelle. Écoutez très bien. Le capitaine Ibrahim Traoré, avec la vision qui est loin, regardez ce qu'il a fait. Le Burkina Faso commande 710 vaches qui arrivent du Brésil. Il y en a, ils vont me dire, mais c'est quoi les vaches? C'est rien du tout. Il y en a au Burkina Faso, il y en a partout en Afrique. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce sont des vaches laitières à grande reproduction. Ça veut dire en fait que ce sont des vaches et ils sont spécialisés à faire des laits. Le lait là, eux ils font ça beaucoup même. Et vu que son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso, a une vision de créer une industrie laitière au Burkina Faso, ben, il est obligé de commander ça au Brésil. Et donc, du coup, ces vaches de reproduction, ils vont reproduire des petites vaches aussi. Et eux aussi vont reproduire aussi. Et ces vaches, en fait, ils vont mettre une industrie laitière au Burkina Faso, une usine de production de lait, de poudre au Burkina Faso. Et grâce à ça, là, le Burkina Faso va économiser 22 milliards de francs CFA. Vous savez par an, combien le Burkina Faso dépense pour les produits laitiers en poudre à l'extérieur. C'est-à-dire, dans les poches du Burkina Faso, il y a plus de 22 milliards qui sortent tous les ans, gratuitement. Le capitaine l'a dit, non, 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 non. Les 22 milliards là, si nous, on fait de l'investissement, on peut amener ces vaches laitières là au Burkina Faso et on va faire de l'élevage, ils vont faire des enfants et on peut créer une industrie laitier et on va utiliser ces vaches pour reproduire le lait et ce lait là on va vendre au Burkinabé, ils vont consommer le lait du Burkina Faso et l'argent là ça va rentrer dans les poches de qui? Allahu Akbar. Le capitaine Ibrahim Traoré, ta vision est loin. C'est vraiment incroyable. Je comprends pourquoi on te combat. Je comprends pourquoi ils ne veulent pas que tu avances. Vive son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Si tu es content, merci beaucoup. Si tu n'es pas content, dégage de ma page. Vive son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, il travaille. On l'aime pour ça. Si tu n'es pas content, c'est ton problème. Nous, on l'aime pour ça. Oui, la vision est claire. Imagine, par exemple, 22 milliards que nous on dépense par an pour payer les produits laitiers en fait ailleurs. Imagine si on prend cet argent, on investit
Au Burkina Faso, l'argent ça rend tout. Et puis imagine s'il y a une guerre mondiale et qu'on ne peut plus consommer de lait. Comment les gens ils vont faire? Si le lait là, c'est produit au Burkina Faso, vous pensez qu'on va faire quoi? La vision est claire. Merci beaucoup. Partagez, commentez. Si tu as aimé, dis tu as aimé. Si tu as aimé, dis tu as aimé. Oui, 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 dis tu as aimé. Merci.